Pour modifier la fréquence d'enregistrement des positions GPS sur ta montre Garmin Tactix ou Fenix, appuie et maintiens le bouton Menu. Ensuite, appuie dessus une seule fois pour t'amener complètement en bas de la page et sélectionne Système. Ensuite, tu peux descendre jusqu'à Enregistrement des données. Donc, si on rentre dans ce menu-là, tu vas avoir le choix entre toutes les secondes ou le mode intelligent. C'est les deux seules options. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, disons que, par exemple, on va faire un dessin. Disons que tu navigues en ligne droite à une vitesse de 25 km/h sur ton vélo et la montre va enregistrer un point à toutes les secondes. Eh bien, chacun de ces points-là, c'est ce qui va déterminer la distance que tu parcours, parce qu'ensuite la montre elle va relier ces points-là, et c'est aussi ce qui détermine la vitesse à laquelle tu vas. Donc, si par exemple tu étais ici à 15h23 et 2 secondes, et que tu étais rendu ici à 15h23 et 3 secondes, eh bien, la distance que tu vas avoir parcourue va déterminer ta vitesse. Donc, si tu vas en ligne droite, tu pourrais aussi bien avoir un point à toutes les 4 secondes et ça ne changerait pas grand-chose. Quand on va relier ces points-là, eh bien, ça va faire une belle ligne droite dans tous les cas. Alors, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce que ça change, c'est que si tu as un petit modèle de montre Garmin avec une petite batterie et une plus petite mémoire, par exemple, eh bien, le fait d'enregistrer des géolocalisations à des fréquences moins élevées, ça va augmenter la durée de ta batterie et ça va aussi faire en sorte que tu vas pouvoir enregistrer plus d'activités dans ta montre. Donc, ce mode-là ici est plus énergivore et prend plus d'espace, si tu veux. Par contre, si tu vas à des vitesses qui varient ou que, par exemple, je sais pas, tu te mets à entrer dans une courbe. Tiens, on va faire un 180 degrés parce que c'est ce que le circuit fait. Avec ton enregistrement de position à toutes les secondes, ça va bien. Par contre, si on y va avec un enregistrement moins fréquent dans une courbe, ben là, ça peut jouer sur ta distance totale et même un peu ta vitesse. Parce que comme tu peux voir, quand on a un enregistrement fréquent, eh bien, quand même, ça nous fait une belle courbe. Par contre, ici, ben là, on va avoir des chemins un peu plus carrés. Et très certainement, ça peut jouer sur la distance que tu vas avoir parcourue dans ton activité. Alors, personnellement, avec ma montre Garmin Tactix, qui lui reste déjà là, même si je l'ai utilisé depuis 2 jours, 13 jours de batterie, et si je vais dans un mode d'activité, disons que je pars du vélo, il va me rester encore 47 heures de GPS. Eh bien, en ce moment, si je vais faire un tour de vélo de 12 heures, eh bien, je m'en fous. Je vais avoir les données les plus précises. Par contre, si j'avais eu une montre Fenix 6S, le modèle plus petit, avec une plus petite batterie, ben là, peut-être que j'aurais voulu avoir une donnée moins précise pour améliorer la durée de vie de ma batterie. Ou par exemple, tu vois, si je pars prendre une marche, et je pars faire une grande marche, j'en ai pour à peu près 65 heures. Et bien là, je voudrais aller vers un mode moins énergivore. J'aurais plus de chances d'y arriver avec le mode intelligent qu'avec l'enregistrement à toutes les secondes. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!